Sur la côte d'Opale, située dans le Nord-Pas-de-Calais, au bord de la forêt d'Ardelot, se cache ce château derrière moi à l'histoire singulière. Inspiré de l'architecture d'Angleterre, mais surtout, ce château possède dans son domaine un théâtre néo-élisabétain unique en France. Et voici l'histoire du château d'Ardelot. On imagine souvent les Hauts-de-France marqués par l'industrie et les terrils. Pourtant, la région porte aussi une autre histoire, celle de ses châteaux. Ces bâtisses qui ont traversé les siècles sont plus de 300 dans la région. Derrière ces murs, des femmes et des hommes se battent pour faire vivre ces châteaux, voire même les réinventer. Notre combat, c'est de faire rayonner ce patrimoine, de raconter son histoire. C'est très lourd, une maison comme ça. Souvent, les gens s'imaginent la petite princesse dans son château, c'est facile. Non, c'est pas vraiment ça. Alors, on dit souvent, vite château, vite travaux. Dans cette série, nous vous emmenons à leur rencontre et au cœur de ces lieux uniques du Nord-Pas-de-Calais. Ancienne forteresse du XIIIe siècle, le château d'Ardelot appartient au département du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, c'est un centre culturel dédié aux relations entre la France et le Royaume-Uni. Ce ne sont pas moins de 70 000 visiteurs qui viennent découvrir ce lieu chaque année. Camille guide les visiteurs au quotidien et connaît le château dans ses moindres détails. On commence notre visite avec la salle du billard, qui est cette immense salle de réception avec des volumes qui sont impressionnants. Quand on visite le château d'Ardelot, en fait, on visite un château-musée qui est meublé comme au 19e siècle, comme si la famille vivait encore dans ce château. Une autre pièce très intéressante, c'est la bibliothèque, où on peut aborder d'autres aspects de l'histoire de Condette et du château d'Ardelot, notamment la venue d'un grand romancier britannique qui est Charles Dickens. En objet qui évoque le passage de Charles Dickens à Condette, on présente cette pipe par exemple, une pipe que Dickens a offert à son ami. Au fil des siècles, Ardelot a changé de rôle. Place forte, résidence, puis laissée à l'abandon plusieurs années, avant de renaître au 19e siècle comme résidence prisée par les Britanniques, car depuis toujours, la côte d'Opale est tournée vers l'Angleterre, située juste de l'autre côté de la Manche. Si on veut connaître l'histoire d'Ardelot-Plage, c'est dans la chambre que ça se passe, où on évoque la vie du dernier propriétaire anglais du château qui s'appelle John Robinson Whitley. Whitley, c'est un investisseur anglais qui va notamment participer à la création de la station balnéaire du Touquet Paris-Plage et il va créer son propre projet qui est la station balnéaire d'Ardelot-Plage. Pour cela, il achète le château en 1897 et il le transforme en clubhouse. Whitley va vraiment faire en sorte, en tout cas c'est son souhait le plus cher, que Ardelot devienne un centre majeur, un point de gravité dans l'histoire des relations franco-anglaises et de l'entente cordiale. Un accord signé en 1904, il marque le rapprochement entre la France et le Royaume-Uni après des siècles de rivalité. On est ici sur un lieu qui est interdit au public, qui est une des terrasses du château. Et on a une vue presque à 360 degrés sur tout le site. On voit la maison du garde, le théâtre, la chapelle, le lac des Miroirs, puis ensuite les jardins. Autour du château, le domaine s'étend sur près de 400 hectares. François entretient ses jardins depuis plusieurs années, saison après saison. Entre buis taillés, taupières et massifs fleuris, ici, ce sont deux styles qui cohabitent. Alors ici, on a l'exemple typique d'un jardin, on dirait, français, puisqu'on a ce schéma régulier, ce schéma géométrique qu'on va retrouver un parterre de buis qui est taillé au carré, vous voyez. Donc ce parterre de buis qui va encadrer un schéma de plantation de tulipes. Donc ça, c'est pour le volet français. Et ce schéma français qui va contraster avec un jardin, disons, plus anglais, plus sauvage, plus libre, sur les massifs, sur ce qu'on va appeler les mixed borders, où là, on a plus de liberté sur le choix des végétaux. On va se permettre d'associer, vous voyez, des rosiers paysagers, des rosiers anglais, à des floraisons assez spontanées. La particularité d'Ardelot se trouve juste à côté du château.
Bâti en 2016, ce théâtre au style particulier a reçu l'année suivante le prix de la meilleure construction en bois dans le monde. David Vercampinck y travaille depuis plusieurs années et ne s'en lasse pas. C'est un théâtre construit tout en bois, avec des matériaux naturels, de l'acier, du bois, et qui fait référence au théâtre élisabétain de l'époque Élisabeth Ière d'Angleterre, c'est-à-dire l'époque de Shakespeare. Ce théâtre a des caractéristiques architecturales très évocatrices de l'époque élisabéthaine, comme on peut le voir ici. L'architecte Andrew Todd a pris comme exemple le théâtre du Globe à Londres pour mettre en œuvre ce théâtre qui est unique, puisque c'est le seul théâtre élisabétain en France. Mais ici, la scène ne reste jamais vide, le théâtre se transforme et devient aussi une scène musicale. Il y a une identité absolument exceptionnelle. Tout est en bois, ça sonne de façon absolument magique. On est comme si on était un peu dans un violon, si vous voulez. Donc l'acoustique, elle est exceptionnelle. Et je me suis baladé un petit peu dans les différents étages. Et c'est très égal. Je me disais que c'est l'endroit rêvé si on a envie d'enregistrer un disque. On est tranquille dans la campagne avec un lieu qui sonne de manière absolument magique. Non, c'est vraiment exceptionnel. À la nuit tombée, le lieu change d'atmosphère. Les visiteurs laissent place aux spectateurs. Ce soir, le théâtre affiche presque complet. Certains ont même fait le déplacement depuis Bruxelles. Très beau. Et nous sommes toujours un peu étonnés parce que de l'extérieur, ça donne une impression très différente qu'à l'intérieur. C'est unique. C'est unique. Aujourd'hui, Ardelot ne se contente plus d'exister. Il fait dialoguer deux cultures à travers les siècles. Devenu un pont entre la France et l'Angleterre, cet édifice continue de faire vivre ce lien pour les années à venir.